Hey, salut à vous les musiciens d'IA, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler d'une plateforme que vous connaissez peut-être déjà ou peut-être pas. C'est le moment de la connaître, c'est Bands in Town. C'est parti. Alors, Bands in Town, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais juste changer ici ma petite webcam parce qu'il ne m'a pas mis la bonne petite webcam, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Donc, Bands in Town, c'est quoi? Eh ben, Bands in Town, c'est une plateforme qui va vous permettre tout simplement de chercher des artistes, de chercher les concerts où les artistes jouent. Bon, en ce moment, on va dire que c'est un peu compliqué, hein, mais il y a quand même des live streams, il y a quand même des actualités à suivre. Donc Bands in Town, c'est sa première fonctionnalité. Mais c'est pas la seule, on va voir ça après. Et vous allez voir où ça va être super intéressant pour vous. Donc quand vous cherchez des artistes, voilà, vous voulez savoir, bon là en ce moment c'est beaucoup de live stream, hein. C'est la Pearl Jam là qui est en live stream. Hop, le 13 février 2021. Donc vous voyez, vous avez la page des concerts des artistes. Hop, vous avez des petits descriptifs à propos du groupe. Et du coup, vous avez le lien ici pour le streaming. Et ça va vous envoyer directement vers le site où vous pourrez acheter le ticket pour voir le concert. Ça, c'est plutôt cool. Donc comme je vous disais, où ça va être intéressant pour vous, c'est que Bands in Town, vous pouvez l'utiliser parce qu'en plus, ce qui est pas mal, si je dis pas de bêtises, c'est cette fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir des alertes pour d'autres artistes similaires à ce que vous aimez déjà dans votre compte. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, c'est plutôt sympa. Bands in Town, ça va être intéressant pour vous en tant qu'artiste, c'est pour gérer votre compte, pour apparaître ici, après les artistes. Bon, je vais pas vous dire que vous allez apparaître tout de suite, mais voilà, les live stream concerts sont référencés ici et si vous avez des concerts à programmer, ils seront affichés sur Bands in Town et ceux qui sont sur l'application pourront vous voir. Et il y en a de plus en plus qui utilisent cette application. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans votre compte artiste. Et oui, il y a une autre facette de Bands in Town et il va falloir vous connecter ici. manager.bandsintown.com. Quand vous allez vous connecter là-dessus, vous allez avoir la plateforme Bands in Town pour les artistes où on va vous demander de vous connecter soit en créant un compte avec une adresse mail, soit en vous connectant avec Facebook. Et là, vous allez pouvoir créer les différents artistes que vous gérez, si par exemple vous êtes manager, label ou autre, ou alors carrément directement votre page artiste. Donc là, moi j'avais une page à l'époque d'artiste, hein. Bon, j'ai un petit concert qui traîne par-ci par-là, c'est que je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que moi, je suis plus sur les coachings et les accompagnements pour artistes que ma propre carrière. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc Bands in Town for Artists, donc vous arrivez ici, vous avez le tableau de bord. Ici, vous avez nouveaux messages. En fait, vous pouvez connecter votre compte Twitter et Facebook quand vous avez 100 trackers, donc c'est 100 personnes qui vous suivent sur Bands in Town, et vous pourrez taper ici un message, ajouter une photo, un petit smiley, un petit lien. Vous pouvez même choisir de cibler par lieu vos fans en fonction des pays. Hop. Alors ça, c'est super intéressant, les ciblages. Si par exemple, bon, ouais, moi j'ai 6 abonnés, parce que vous savez que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais si par exemple, vous décidez de faire une tournée dans un coin de France, on va mettre France, voilà, France, hop, là j'ai 7 abonnés en France, et bien vous pouvez cibler France ou même des villes, hein, si je mets moi ma ville, est-ce qu'il va me trouver quelque chose? Metz. Je peux voir, voilà, Metz. Ah, Metz, j'ai 0 abonnés. Si je cherche dans un 100 km, j'ai 6 abonnés. Donc, c'est super pratique. Ça vous permet de cibler par lieu pour des concerts. Alors, c'est sûr qu'il va falloir carburer pour promouvoir votre lien Bands in Town pour que les gens s'inscrivent pour vous suivre, hein, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais au fur et à mesure que vous faites voilà, des petits concerts comme ça, même en live stream, ça fonctionne. Eh bien, vous allez pouvoir avoir une liste de fans qui vous suivent et programmer des envois suivant les concerts, suivant les localités. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez les événements à venir, donc leurs exclusivités. Ici, hop, les actualités musicales et technologiques. Donc c'est pas mal, il y a des petits articles à lire par rapport à l'industrie musicale. Bon, c'est en anglais. Ici, voilà, hop, et puis vous avez des petits articles de blog.
Alors moi j'ai une petite astuce si vous avez du mal avec l'anglais, hein. C'est ici vous voyez il y a un petit outil qui s'appelle les options de traduction. Vous mettez traduire en français. Donc c'est dans Chrome vous l'avez aussi et là voilà vous avez tout en français. Donc comme ça vous vous embêtez pas. Donc je vais revenir à l'original sinon on va pas se retrouver dans ce que je vais vous indiquer. Donc ça c'est votre page d'accueil. Ensuite vous allez avoir votre page d'événements. Et là dans votre page d'événements vous allez pouvoir créer un nouvel événement. Donc concert ou festival. Bon pour le moment festival à moins que ce soit en ligne. C'est un peu compliqué. Ici, vous mettez si l'événement c'est dans un lieu ou si c'est en ligne. Voilà, vous mettez la date de début, l'heure de l'événement, hop, le fuseau horaire, next. Ici, vous pouvez mettre le nom de l'événement, vous allez mettre une description, vous pouvez mettre un poster, vous pouvez mettre les artistes à l'affiche. Alors, vous voyez, si les autres artistes sont dans Bands in Town, et ben vous pourrez directement les sélectionner si vous êtes plusieurs à l'affiche. Et là ici vous avez la setlist, donc voilà vous pouvez mettre les chansons en fait à reporter et mettre to your pro. Pro c'est un peu comme chez nous la SACEM, donc ça permet de faire la checklist en fait et de donner pour la déclaration du programme de la musique. Si par exemple je cherche, je sais pas, vous mettez My Girl et puis Temptation. Donc voilà, vous faites un petit peu votre setlist et puis ça permettra d'aider pour la déclaration. Ensuite, comme on a mis Livestream, il demande sur quelle plateforme l'événement sera, Twitch, YouTube et tout. Donc là, je mets mon lien Twitch ou alors un site web. S'il y a un lien pour acheter les billets, voilà, vous mettez votre lien et voilà à quoi ça va ressembler après. Et les gens pourront mettre qu'ils veulent être informés. Vous pouvez programmer, publier ou sauver en brouillon. C'est aussi simple que ça. Et une fois que c'est fait, ben là dans les événements passés, hop, voilà à quoi ça ressemble. Vous mettez vos événements. Il y avait le lien ici de Twitch. Voilà, et les gens après voient ça, streaming on Twitch. Avec le lien, ils n'ont plus qu'à cliquer pour être alertés. Voilà, il y a un petit bouton. Dès que le live aura lieu, ils seront informés. Donc c'est plutôt cool, ils recevront un message directement dans leur boîte mail. Ça c'est la partie événement. Ensuite vous avez la partie publication, donc c'est ce qu'on a vu dans l'accueil où vous allez pouvoir rentrer les messages aux fans qui vous suivent. Vous voyez, j'avais envoyé quelques petits messages. Ici 215 vues alors que j'ai que 7 abonnés. Hein, donc c'est quelque chose quand même à utiliser parce que il n'y a pas forcément que les gens qui sont abonnés qui vont recevoir des messages, parce que vous pouvez faire des publications générales, donc les gens qui viennent sur votre compte peuvent les voir. Ensuite, vous avez les campagnes. Alors ça, c'est un peu des campagnes publicitaires. Honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé encore. Il faut en plus avoir un certain nombre quand même déjà de personnes qui vous suivent. Sinon, ça n'a pas de réel intérêt parce que... Hop. Donc on va dire on promouvoit un événement... Hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Continue, ici, le pays, France, tac, on va mettre ça, c'est pas bien grave. Voilà, il me dit que j'ai pas d'audience dans cette zone, donc je pourrais pas le faire. Bon. En même temps, si vous avez les gens déjà dans votre zone, vous leur envoyez un message, ça va plus vite. Ensuite, donc ici vous avez les infos sur les abonnés. Bon, moi j'ai pas encore 100 personnes sur le compte là. Vous pourrez voir la localisation, les marchés majeurs, je ne sais pas ce que c'est, je vous l'avoue, et ceux qui vous suivent en fait sur les réseaux sociaux, musique et vidéo qui est en streaming. Donc vous avez quand même pas mal d'informations, donc c'est quand même intéressant à développer comme plateforme. Les événements aussi, clique sur vos liens d'achat de billets, les pages de promo de vos événements, donc il y a beaucoup d'informations. Puis là les performances, vous voyez sur les posts, hop, je pensais qu'on pouvait voir plus d'informations là, mais non, voilà, bon, on a juste le nombre de vues. Donc ça, c'est au niveau des statistiques. Ce qui est pas mal aussi dans Bands in Town, c'est que vous avez beaucoup d'outils à utiliser pour développer votre fanbase. Donc vous avez des petits widgets, c'est les event widgets. Donc je suis sur la page là de Bands in Town, il vous explique tout. Vous avez ici, voilà,
c'est comme une petite page internet que vous allez pouvoir utiliser, intégrer, enfin je dis une bêtise, une page, un widget internet que vous intégrez dans votre site web où vous allez pouvoir en fait mettre, je vais vous zoomer, vos concerts. Et c'est ça que je trouve génial avec Bandsintown, c'est que si vous avez un site, Wix ou autre, WordPress, vous mettez l'intégration de Bandsintown et à chaque fois qu'ici vous rentrez du coup des concerts dans les événements, eh bien ça va mettre directement à jour dans votre site web à l'endroit où vous avez mis la page concert avec le widget de Bandsintown. Et on le verra après, ça le mettra à jour aussi directement dans Facebook, donc vous n'avez plus rien à faire, juste à entrer une fois vos infos et c'est publié partout. Le seul truc que je regrette avec Bandsintown, c'est que ça ne le fait pas avec Spotify. Spotify fonctionne avec Songkick, donc pour le moment vous ne pouvez pas intégrer avec Spotify. Donc les gens auront un bouton Notify Me, donc pour être notifiés, recevront un mail pour acheter les tickets ou pour regarder le live. Donc c'est vraiment très pratique. Alors voilà, Bandsintown vous explique que c'est utilisable avec avec Squarespace, Wix ou WordPress. Il vous suffit après de cliquer dessus quand vous êtes sur leur site et vous avez tout le guide d'installation. C'est vraiment très simple à faire, vous voyez, il vous montre tout comment faire, aller dans musique, Bandsintown, enfin c'est intégré un peu partout. Puis si vous avez du mal à traduire, n'oubliez pas le petit outil pour traduire. Donc ça, c'est vraiment super utile, ça vous fera gagner du temps. Ici, il vous montre aussi une extension que vous pouvez utiliser avec Twitch. Alors, donc là, ça fonctionne avec le Creator Dashboard. Et si vous allez dans Extensions, vous aurez une extension qui s'appelle Bandsintown Events. Et du coup, ça va configurer directement sur votre page. Vous mettez votre nom d'artiste. Et voilà, et ce sera affiché ensuite. Ce sera lié directement à vos événements Bandsintown. Vous voyez là, il monte un petit exemple. Sur Twitch, il y aura un panneau en fait avec vos concerts. Donc ça, je trouve ça aussi plutôt sympa. Donc je vous ai parlé aussi de Facebook Tab. Facebook Tab, c'est pareil, ça va vous rajouter un onglet. Alors par contre, c'est valable que sur l'ordinateur. Ça ne fonctionne pas sur mobile malheureusement. Mais voilà, ça va ajouter ici, vous voyez, un petit onglet dans Facebook Live Show. Et vous aurez en fait, quand vous cliquez, tous les concerts que vous avez paramétrés. Alors je pensais qu'il montrait un exemple, mais tous les concerts que vous avez paramétrés dans Bandsintown, en fait, si je suis bête, c'est sur la petite image, mais je vais quand même vous le zoomer. Sur Facebook, tac, ça va directement s'intégrer ici. Tout ce que vous avez paramétré dans les événements va s'intégrer ici directement. Et c'est vraiment aussi très simple à installer. Vous voyez, ils vous disent d'aller dans Setting Time de Bandsintown. Donc c'est là dans Paramètres en fait. Dans Paramètres, hop, c'était là. Et ensuite, vous avez quelque chose pour connecter, voilà, Facebook. Donc c'est vraiment très facile à faire. Finalement, dans Facebook, vous recevez aussi un message pour vous demander si vous voulez ou pas connecter vos comptes. Ensuite, vous avez le track button, le bouton de suivi. Donc, le bouton de suivi, il y aura un petit code à copier. Donc là, il faut un petit peu plus gérer, mais c'est pas très compliqué à faire. C'est expliqué dans vos logiciels. Vous mettez un petit code et du coup, ça vous fera un petit bouton comme ça. Hop, et les gens pourront cliquer dessus directement et s'abonner à votre compte Bandsintown. Vous pouvez même changer les couleurs, il vous explique tout. Et vous voyez, hop, pour le publier aussi ici. Vous pouvez le mettre soit sous cette forme, soit sous d'autres formes sur vos différents modules. Et vous pouvez même créer votre propre bouton, donc il vous explique comment faire tout ça. Et vous avez une nouvelle fonctionnalité, c'est le bouton, le support button, pour vous supporter, pour vous soutenir, dire à vos fans, voilà, j'ai un lien PayPal si tu veux me soutenir, que vous pouvez ajouter au widget que vous aurez de Bandsintown. Et ça, c'est très simple à faire, c'est dans votre profil Bandsintown. Alors j'aime bien parce que moi il met Metz en Rhône-Alpes alors que c'est en Lorraine, mais bon c'est pas grave. Vous allez dans lien ici et voilà, vous avez votre lien Bandsintown et là vous pouvez mettre du coup votre PayPal, paypal.me, donc c'est ce que vous aurez créé avec PayPal, là, avec votre identifiant, et du coup les gens pourront vous soutenir directement via ce bouton sur vos pages Bandsintown ou vos widgets. Donc là vous pouvez même mettre, vous voyez, les liens des boutiques de merchandising.
la newsletter, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Spotify, Apple, Amazon, SoundCloud, YouTube, enfin Twitch. D'ailleurs, je vais le rajouter. C'est que je m'en suis pas très occupé ces derniers temps, c'est pas bien. En fait, moi, c'est surtout, je fais des Twitch, des live Twitch pour m'amuser en musique. Enfin, je cherche pas à développer quelque chose, donc c'est que du coup, je m'en occupe pas trop. C'est plus pour m'obliger à continuer à jouer de la musique. Wikipédia, si vous avez. Et n'oubliez pas à chaque fois de faire enregistrer. Alors, je vais enlever juste ça. Voilà. Et je ne veux pas dire à mes fans, je ne veux pas qu'on me supporte. Ah, voilà. Enregistrer. Donc, les paramètres, je vous disais, pour la connexion à Facebook, hein, vous cochez, ça va se connecter. Pardon, je dis connexion à Facebook, surtout événement Facebook, mais vous pouvez cocher aussi événement Facebook, donc pour connecter vos concerts et connexion à Facebook. Les événements importés. Donc ça veut dire que si vous le cochez pas, en fait, Facebook va vous demander à chaque fois si vous souhaitez importer les événements de Bands in Town. Bon voilà, vous embêtez pas, cochez-le, comme ça c'est fait, vous y pensez plus. Dans les outils, ici, ben voilà, vous pouvez cliquer, vous aurez directement les liens, donc ce que je vous ai expliqué pour faire les widgets. Je pensais qu'on pouvait avoir un aperçu, mais non, si, c'est l'aperçu là. Donc vous pouvez changer les couleurs hein, à chaque fois, donc il y a plein de choses à tester, voilà, vous pouvez essayer. Facebook Tab, donc vous cliquez et là vous arrivez sur la page que je vous ai montré tout à l'heure pour vous montrer comment installer le Facebook Tab, le track button aussi, voilà, avec le code que vous pouvez copier pour mettre sur votre page. Et puis il y a aussi promo page. Donc ça c'est une petite page de promo, vous voyez, qui est sympa. En plus, ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez une idée de suivi pour Google Analytics et vous pouvez mettre un code de pixel Facebook. Ça vous permet de recibler avec la publicité Facebook par la suite ceux qui ont été sur votre page. Bon, attention parce qu'en ce moment avec Facebook, iOS d'Apple, il y a quelques petits soucis au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça va être compliqué de traquer les gens qui ont Apple, mais bon... il y a plus de gens qui travaillent avec Android maintenant sur mobile, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et vous avez votre petit lien, on ne peut pas le personnaliser, je le copie et puis on va voir à quoi ça ressemble. Donc les gens, vous donnez le lien, hop, ils arrivent là-dessus. Donc bien sûr, moi j'ai pas mis tout ce qu'on vient de parler tout à l'heure, le lien PayPal ou autre, mais vous aurez là, les gens pourront vous suivre. Et puis voilà, hop. Du coup, ils arrivent, eux, sur cette page. Vous voyez, on voit les différents messages. Ça, c'est la vue des personnes qui vous suivent avec vos différents liens. Alors, c'est marrant parce que je n'avais pas mis de lien dans le store. Ah bah si, c'est vers Bandcamp. Bon, je ne m'en rappelais plus. Et ils ont les différents liens. Et du coup, ils pourront vous suivre et être avertis à chaque fois qu'il y aura de nouveaux messages. Ici, dans les ressources... Donc c'est un petit peu les mêmes outils que vous pouvez retrouver là où ils vous expliquent comment faire des analyses, l'onglet sur Facebook. Il y a aussi un blog, comme je vous disais tout à l'heure, sur la page de tableau de bord, la page d'accueil, hein, avec justement des conférences sur l'industrie de la musique, comment engager la conversation avec vos followers. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses, de petites techniques pour promouvoir sa musique. Alors bon, c'est sûr, c'est en anglais, mais encore une fois, petit outil de traduction, traduire. Bon, après, ça traduit pas toujours nickel, mais bon, ça permet de comprendre le sens. Hein. J'avoue que j'aime bien l'anglais, je regarde beaucoup de choses en anglais, mais quand on peut mettre en français, c'est quand même bien plus pratique. Pourquoi s'embêter à tout faire en anglais tout le temps? Je ne comprends pas. Ensuite, dans les charts, en fait, bon là, c'est les classements, on va dire. Donc c'est bien, ça peut vous permettre de voir un petit peu ce qui fonctionne, découvrir d'autres artistes aussi, parce que bon, c'est des artistes émergents, quand même. Donc vous voyez, il y a moyen quand même d'avoir beaucoup de trackers. Hein. C'est juste que, contrairement à moi, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. Valorisez et donnez de la visibilité à vos liens. Et là, les artistes établis... Donc Durand, tiens c'est marrant, Durand qui sont quand même dans les premiers à être traqués, Adam Lambert, voilà, vous avez Joe Bonham
bah ça, alors c'est marrant parce que c'est quand même pas les mêmes charts que ce qu'on a sur Spotify et tout. Là, on a Travis Street, Kiss, Pet Shop Boys, enfin AA, The Hive. Donc c'est plutôt sympa. Puis ça peut vous permettre aussi de voir les nouvelles sorties, de voir un petit peu les titres, ce qui se passe, et bah, peut-être d'envisager de faire aussi des covers de ces artistes qui sont dans les charts. Ici, hop, c'est pour choisir la langue. Alors moi j'étais en français, mais il y a quand même des parties qui ne sont pas traduites. Et puis ici, bah, vous pouvez choisir vos artistes, vos salles, créer votre compte et vous connecter. Donc, nous arrivons à la fin de cette petite démonstration sur, comment on peut dire, sur Bandsintown. J'espère vraiment que ça va vous être utile, que vous allez vous mettre dessus. Surtout si vous n'avez pas encore vraiment de site web même. Ça vous permet d'avoir une page à partager avec vos différents concerts, vos prestations. Pour ceux qui font du live stream, surtout en ce moment, c'est sûr que si vous ne faites pas de live stream et que vous n'avez pas de prestations en ce moment, ça va être un peu compliqué. Mais ça ne vous empêche pas, si vous avez déjà des sites web ou autres, de mettre le petit lien pour que les gens commencent à vous suivre, à vous soutenir. Et puis en tout cas, bah, moi je vous dis bon courage à vous, bon développement de vos projets musicaux et on se retrouve prochainement. Bye bye.